Bonjour les flammes jumelles, bonjour YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du tirage de la semaine du 27 septembre. Du 27 septembre au 3 octobre. Voilà, donc c'est un tirage général. On va un petit peu aller voir ce qu'il va se passer pour la féminine. Donc c'est pas une guidance sentimentale, bien que c'est vrai que souvent on se demande bien pourquoi le domaine sentimental est assez présent. Voilà, en tout cas j'ai fait le tirage pour le lien. Franchement, il est topissime. Si cela vous intéresse, eh bien allez jeter un petit coup d'œil. Allez, on est parti. J'ai même pas tiré. Alors, attendez. Allez, on nous parle de purification, mais avant, je vais aller prendre une carte de la féminité sacrée. Bon, il y en a un petit peu beaucoup. On va voir si... ouais, il y en a carrément beaucoup. On va aller voir si elle ressort tout pas. Les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. On est très dans des énergies d'action. Derrière les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Voilà ce que vous dit votre semaine. On vous demande de passer à l'action. Ne laissez pas votre ego vous empêcher d'agir, vous empêcher de faire. On vous dit que vous avez la force de faire ce qu'il y a à faire. Vous avez la force d'agir. On vous conseille de... alors la résilience, hein, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que je ne pense pas forcément à définir. La résilience, eh bien, c'est simplement lorsque l'on fait le deuil, lorsque l'on guérit de certains événements, de certaines émotions, etc. Peut-être que là, il peut s'agir de guérir d'un ego, d'un mental qui nous empêche de faire ce qu'il y a à faire. Et je comprends maintenant pourquoi on a l'eau. L'eau qui nous parle de laver, de nettoyer, de purifier ce qu'il y a à purifier. Allez, on va aller voir ça. Bien évidemment, si vous souhaitez que ce soit une guidance, une séance d'hypnose, etc., eh bien le lien est en barre de description. Mais il me manque. C'est en barre de description. Voilà. Ne m'appelez pas, je reçois plein de coups de téléphone. Alors déjà, je ne réponds jamais au téléphone, hein, donc inutile de m'appeler. Il y avait les présents. Faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau d'aller vous libérer de vos peurs, de vos blessures, de ce qui ne va pas, de vos doutes. On nous parle de plaisir. Peut-être s'agit-il de se faire plaisir ou de choses agréables. La carte du retard. Celle-là, je devrais l'enlever de mon jeu. Est-ce que vous pensez que si je l'enlève de mon jeu, que le retard partira? Ce serait une expérience à tenter. Bon, alors là, ça nous annonce du retard concernant des choses que vous attendez, des choses que vous souhaitez. Il y a des... Et mon chat fait comme si qu'il avait frappé. T'es trop fort. Il y a des choses qui semblent vouloir venir un petit peu se mettre au niveau de votre cœur. Au niveau de vos émotions, il y a des choses qui semblent
Là, je vois pas de l'amour, là. Enfin, je vois pas de l'amour. Là, je vois une relation avec vous-même. Il y a des choses qui vous turlupinent, qui vous met mal. Il y a des choses qui vous met mal, qui vous éloignent de votre... je vais dire de votre grâce. Non, qui vous éloignent de votre âme, en fait. Et c'est ça qu'on vous demande de régler, de guérir. Ouais, bon, alors, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être des émotions, on va dire, elle est présente, hein. Encore une fois. Faites-vous le cadeau de guérir. Il y a des choses qui vous, peut-être qui vous énervent, peut-être de la colère dans votre quotidien, au travail, par rapport à votre autre, à votre famille, à vos amis. Bon, bref, on vous demande, on vous dit que cela vous éloigne de votre âme, que cela vous éloigne de votre... enfin, de vous, tout simplement. Ouais. Cela vous empoisonne la vie. On vous demande de guérir de ça. Il faut que vous mettiez un gros pied dans la fourmilière. Il faut que vous mettiez un stop à ça, que vous mettez un holà. Alors, on nous parle de réussite dans vos projets. On vous parle de réussite dans vos projets. On vous dit que, alors, il y a fort à parier que votre état mental, que votre état émotionnel, ça vous bloque peut-être. Hein. Vous avez du mal à... ça, comment dire, ça bloque votre réussite. Il y a votre état d'être là. Il y a votre état d'être qui bloque votre réussite. Et pourtant, donc, d'une, le ciel vous dit qu'il est là, vraiment, continuez. N'hésitez pas à prier, à demander, à méditer, à faire la loi de l'attraction, à rester positive. Là, je n'ai pas pris les messages. Bon, peut-être falloir que je les prenne. Ça vous demande de rester positif. Attendez, je vais les prendre maintenant, là. Tout ce qui est en nous, qui ressent, pense, désire et anime est quelque chose de céleste, de divin et par conséquent d'impérissable. Le néant est le début de tout. Ne vous inquiétez pas que vous n'ayez rien. Soyez heureux que vous ayez une toile sur laquelle peindre votre propre réalité. Un pessimiste est celui qui fait de ses opportunités des difficultés. Il n'y avait pas le mot opportunité là ? Un optimiste est celui qui fait de ses difficultés des opportunités. Vraiment là, on vous demande d'être optimiste, on vous demande de voir les choses du bon côté. On vous demande de faire de chaque chose, peut-être des choses qui vous turlupinent le cœur, ou des retards, ou des réussites peut-être qui tardent. Eh bien, on vous demande de transcender ça, on vous demande de voir le bon côté des choses, de prendre les choses du bon côté, et de faire, enfin je sais pas, là j'ai l'image de... Enfin, voilà quoi, je sais pas, si vous prenez de l'argile, là comme ça, c'est rien quoi, c'est de la boue. Mais avec l'argile, on peut construire des choses, des objets, Enfin bon bref, voilà, on vous dit que quelle que soit la matière que vous avez en main, vous pouvez en faire quelque chose de sublime quoi. Il n'en tient qu'à vous de voir... ce que vous pouvez faire quoi. Donc allez vers votre créativité, etc., épanouissez-vous. Alors il y en avait deux là, non c'est pas, oh je pensais que c'était encore le même que d'habitude, j'ai eu peur. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. N'empêche qu'elle est sortie dernièrement là, elle est sortie pour le lien je crois, donc tirage du lien. Bon, l'amour doit rendre aveugle. Oh là 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 là, c'est beau. Il a sa propre lumière éblouissante. C'est génial, c'est trop beau, j'adore.
message de votre autre pour votre autre. Chaque mot dit avec bonté est comme une goutte de rosée, magnifiée par un rayon de soleil. Magnifiée. Elle est sortie, monsieur. J'ai buté sur le mot. Je crois qu'elle est aussi peut-être sortie là dans le... Et ce serait trop fort. Si les deux là... Bon, si vous avez vu le tirage, dites-moi si les deux sont sortis dans le tirage du lion. En tout cas, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Hein. Bon. Voilà. Donc, le ciel est là. Il ne demande qu'à vous aider. Appuyez-vous dessus. Et agissez. Ne restez pas dans un état... léthargique ou attentiste ou un état de victimisation, vous n'êtes pas une victime ou alors vous êtes votre propre victime car c'est une question de décision. Alors, ça nous parle de changement, famille, il y a du changement positif, là il y a des choses fort agréables qui arrivent obligatoirement, nécessairement voulu par l'univers. Et à nouveau, non, je pensais que c'était les présents, mais c'est le bonheur. Il y a des choses, il y a de bonnes choses, il y a de belles réalisations qui arrivent au niveau de votre famille, de votre foyer. Ça peut nous parler de réconciliation. Ça peut nous parler d'un procès, de quelque chose comme ça, sur lequel vous êtes gagnant ou gagnante. Bon. Oups. L'intelligence, l'éclairage, le savoir. On vous dit que vous êtes... Oh, c'est beau. On vous dit que vous êtes quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a du potentiel et que vous avez la capacité de guérir ce qui doit être guéri, mais aussi, voilà, s'il y a des problèmes au niveau de vos activités, de votre vie, etc., vous avez tout le potentiel pour pouvoir régler tout ça. Ok, les vertus de la résilience. Ça fait 2 fois que je vois la carte du hasard. Il y a fort à parier qu'il y ait un coup de chance en quelque part. Ne restez pas enfermé. Ça vous cause du tort. Vous vous faites du mal. Allez vers votre âme. Âme, héritage. Allez vers votre âme. Suivez les conseils et la guidance de votre cœur. Ah bah écoutez, c'est fou hein. Bon écoutez, je crois que le tirage peut s'arrêter là, ou alors je peux vous dire tout ce qui va être dit après. Bon, on est clairement sur de la guérison. On est sur de la guérison, on est sur de la résilience. On vous demande d'agir, œuvrer. Faites une thérapie, celle que vous voulez, mais guérissez de ce que vous avez à guérir. C'est nécessaire. Encore une fois, là, on a l'appui du divin qui est là. D'accord? Faites confiance à l'univers. Appuyez-vous sur lui. Ne vous dites pas je n'y arriverai pas. J'essaie depuis X temps. Non, agissez. D'ailleurs, un petit aparté. Les flammes, il faudra que je mette ça en place, remarque, mais les flammes que j'ai eues en thérapie, là, en thérapie personnelle, allez mettre des commentaires, s'il vous plaît. Alors, j'ai passé sur ma page Facebook, sur quoi on pourrait mettre ça? Bon, je vais y réfléchir, mais... Ouais, donc que ce soit sur ma page Facebook, je crois qu'il y a une partie recommandation ou... je mettrai un truc sur le site aussi pour laisser... Bon, bref... voilà, témoigner. Je parle pas de celles qui ont fait des séances collectives sur YouTube ou autre. Hein. À nouveau, le hasard. Hein. Que ce soit l'appui ou le hasard, moi, j'y vois le ciel. Bon, le ciel, en tout cas, est extrêmement présent. Ouais. Punaise. J'ai eu peur que ça me coupe la vidéo. Allez, dis-moi.
Ok. Bon. Ben alors toi, on va te mettre mon coco. J'adore les félins. On va te... Tu n'as pas envie de partir, hein? Ça parle aussi de résilience, c'est ça, là? Alors, touk, 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 touk. Allez, on va prendre l'oracle de l'énergie. Oups. Eh bien, écoutez, vous croyez qu'il y a encore un félin, là, qui est sorti, hein? Ah ben non. Et attendez, je vous jure, si, j'ai vu... Comment s'appelle cette carte? J'ai une hallucination, c'est ça? J'ai vu la carte de la force. Non, je vous jure, je l'ai vu. La carte de la... C'est la 50 ou la 51. Mais comment j'ai fait ça? Mais t'es où? Trop fort. Bon, bah écoutez, je suis désolée. Chi. Non, mais c'est... Ouais, j'ai vu celle-là, moi. Bref. Bon, en tout cas, peut-être la force du cœur, je ne sais pas. Bon, ça vous demande de trouver un équilibre dans vos rapports avec l'extérieur. De trouver une juste mesure. Je sais qu'il y en a encore pas mal d'entre vous qui donnent trop, qui donnent tout, qui sont en attente de reconnaissance de l'autre, enfin des autres. Hein. Je parle pas de votre autre. Enfin bon, c'est peut-être aussi lui. Bon, il y en a qui sont en reconnaissance, qui attendent en fait, hein, qui attendent. Enfin bon, voilà, pour qui le jugement, le regard des autres ont de l'importance. Bon, là en tout cas, on vous demande de trouver un juste milieu, un juste équilibre. Gratuite, moins 37, ça fait 11. Et c'est l'archange Chamuel. L'archange Chamuel est aussi l'archange des flammes. Et toi, tu nous dis quoi? On a la déesse de la lune. Arrêtez de vous fier excessivement au regard des autres. Ayez confiance en vous, en votre propre guidance. À votre propre intuition. Alors, après la 14, le 15, le 15, la 14, je veux dire. Bon, ça parle de votre autre. Hein. On va pas se le cacher. Donc, on a le yin et le yang. On a les liens affectifs, on a l'amour et on a le contrat. C'est-il pas beau, ça? Le contrat, le lien. Là, on a la carte de l'appréciation. Elle est à l'envers. Peut-être que vous n'êtes pas assez dans le présent par rapport à votre relation. Peut-être que vous êtes trop dans l'avenir et que ça vous perturbe. Peut-être que vous n'appréciez pas suffisamment même les petites satisfactions, même les petites avancées avec votre autre. Ouais, pour moi, il est question de ça. Après, je vais pause pour réfléchir un petit peu. Alors, à la fois, ça vous dit ça, à la fois, ça peut aussi vous dire que vous êtes peut-être un peu trop focus, trop attaché à votre autre, quoi, et que peut-être que vous devez un petit peu lâcher pour plus, ouais, d'ailleurs ça va dans le sens de la organisation que j'ai faite, pour aller, pour être plus au niveau du lien. Possibilité adjacente. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Un avis, alors ça peut être effectivement votre contrat d'âme que vous ne voyez pas ou autre, mais ça peut aussi vous dire que comme vous êtes focus dessus, ben, vous ne voyez pas qu'il y a à voir d'autres, mais aussi vous ne voyez pas peut-être des
des solutions, des possibilités par rapport à votre union. Alors, vous savez, quand on a le nez collé sur quelque chose, on ne voit pas ce qu'il y a autour. Là, ça nous parle d'enracinement. Là, c'est ce qu'il y a. Alors, là, c'est le fait d'apprécier le présent. Elle est à l'envers. Et là, c'est l'enracinement, quoi. Donc, justement, quoi, vous devez être plus ancré. Vous devez être plus ancré. Et j'ai fait une séance sur le chakra racine. Donc, pour vous ancrer, faites la séance. Et si ça ne suffit pas, eh bien, prenez un rendez-vous pour que l'on voit ça ensemble. Puis à nouveau, ça ressort. J'adore. Et les cartes, je vous jure, elles sont trop fortes. Allez, 15 heures, la semaine du 22. Ah non, moi j'ai vu celle que je viens de vous dire là. Les possibilités adjacentes. Enfin, remarque peut-être que c'est pour dire que la porte vers la spiritualité, vos guides, peut-être que vous ne vous appuyez pas dessus, peut-être que vous ne vous appuyez pas suffisamment sur les aides célestes. Peut-être que vous comptez trop sur vos forces. Il y a beaucoup quand même, hein, beaucoup l'appui, etc. Déjà avec la... écoutez, je crois que c'est clair là. Hein. Chakra coronal, c'est celui qui nous relie à l'univers et là. Et bien évidemment, il y a fort à parier que vous ayez des guidances, que le ciel cherche à communiquer avec vous, à vous montrer, à vous soutenir, à vous aider. Et je suis pas sûre que vous le voyez ça. Et en tout cas, pas suffisamment. Appuyez-vous sur l'univers. Il a la capacité de vous aider, de soulager ce que vous vivez, etc. etc. Waouh. Et ça rigole plus là. Non. Encore une double abondance. J'arrête pas de sortir des doubles abondances en ce moment dans les tirages. C'est un truc de fou, ça. Ok. Bon, à mon avis, là, ce que je vais vous dire, eh bien, ça va être encore en deçà de la réalité. Appuyez-vous sur l'univers, sur le ciel, et vous aurez la victoire sur ce que vous voulez. Appuyez-vous sur alors déjà la victoire, l'abondance, il peut s'agir de choses matérielles, financières, affectives, émotionnelles. Bon là, c'est la totale. Si vous cherchez à vous connecter à l'univers, vous élever spirituellement, etc., eh bien, vous allez avoir tout bon. Et c'est un truc de fou, hein. Là, j'ai la notion de... Pour récolter, vous savez, il faut de la patience. Enfin, voilà, quand on veut récolter les fruits d'un arbre fruitier, par exemple, eh bien, il faut le planter, l'arroser, que la graine se développe, etc., etc. Là, j'ai la notion de récolter les fruits de ça. Oh là là, les flammes. Les flammes, le contrat... Et je dis le contrat, et voilà la plume du contrat. Il y a des changements assez hallucinants qui sont en train d'arriver. Il y a un grand nettoyage qui est en train d'arriver pour le lien, pour votre contrat d'âme. Nettoyez, allégez-vous. Là, il y a... J'allais dire, il y a un avion, il y a un charter, il y a un bateau, il y a quelque chose qui... Ça sent la réunion en cascade, là. Il y a un train qu'il va falloir prendre. Hein. Il y a un train qui arrive. Et vous savez quoi, là? Je l'ai sorti encore dans le lien, encore dans le tirage du lien que j'ai fait. Elles étaient là ensemble, ces deux-là. Le chakra sacré, ainsi que l'attachement.
Bon, et je vais pas aller trop loin. Ouh, ça va déménager. Hein. Alors, attendez. 1, 2, 3. Bon, là, je le vois ici pour rien. Il y a plein de belles choses, de très, très belles choses. Il y a plein de choses incroyables qui arrivent. En ce moment, il y a une accélération, une accélération de tout. Hein. Il y a une accélération de tout. Dans une journée, il se passe une semaine, je ne vous raconte pas. Alors, enfin en termes de changement, etc. Bon, on s'arrête là et puis je vais compléter au besoin. Allez, avec le Chaser 5.0, le Runner 5.0, l'oracle des miroirs. Écoutez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Si ça va pas, il y a encore de vieilles choses à régler. Accordez-vous le temps. Accordez-vous le temps d'aller régler ce qui ne va pas. C'est le moment. Là, j'y vois le charter, là. Le charter, la femme, le contrat. Allez-y, réglez ce que vous avez à régler. Réglez les énergies peut-être tierces qui vous... Pardon. Vos énergies tierces qui peut-être vous polluent. Vous allez être victorieux, victorieuse. Oh là là. Et femme, contrat, homme. Ah, zut, vous ne voyez pas. Je suis désolée. Femme, contrat, homme. Tu dis quoi, toi, derrière la sexualité qui est là? Et je vous jure, hein, et le miroir magique, après la carte bleue, le miroir magique. Il y a des choses vraiment, hein, concernant, que ce soit concernant le lien, la réunion, les retrouvailles, tout ce que vous voulez, là, en ce moment, ça bouge énormément concernant tout ça. Il y a vraiment des choses qui se mettent clairement en place. Bon, n'empêche, je voulais qu'une seule. Une seule carte. Et ben voilà. Regardez, là, moi, j'y vois le destin. Ça peut être le destin, ça peut être les valeurs, ça peut être aussi le passé. On vous demande de régler tout ce qui vous empêche d'être vous. Il y a aussi le karma. On vous demande de régler... Qu'est-ce qui est sorti, là? Je parlais pas d'un train, là. Il y a quelque chose à prendre, un train, un avion, un truc. Et c'est maintenant là. On se bouge. Allez, let's go. On vous demande de régler tout ce qui peut vous toucher, vous blesser, vous affecter. Parfois, je reçois souvent des personnes qui disent oh, ben, j'ai déjà travaillé sur ça. Et puis, ben, il suffit que je regarde et puis on creuse un petit peu. Et puis, en fait, pas du tout. Donc, hein, n'hésitez pas. Il faut travailler sur vous. Allez, parle-moi de la féminine. Hop, la réunion. Et ben voilà. Bam bam. Ça, et là, c'est... Oh, la lune de miel. Et... Je vous jure... Attends, c'était quoi la coupe? C'était... Ah oui, j'ai fait le tirage sentimental. Que je dise pas de bêtises. Oui, et la finalité... Bon, je ne vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas vu, mais bon. La finalité, c'était la lune de miel de votre côté. Et il y avait du désir. Et la carte qui était sortie pour la féminité sacrée, c'était la carte de la... Pas la Kundalini, mais la sexualité sacrée, ce qui revient sensiblement au même. Bon, il y a des réunions, comme je vous dis, qui se préparent.
D'accord. Il y a des réunions, il y a des... Là, c'est la seconde lune de miel. J'avais dit que c'était la nuit de noces pour de l'autre tirage. Bon, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui se préparent. Et toi, t'en es où? T'en es où? Oups. Lui, vous dit qu'il reçoit les messages déjà. C'est déjà une bonne chose. Oups. Et c'est fou. Et je vais faire quand même approfondir ça parce que... Oh là 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 là, mais c'est fou ça. Je vous jure, hein, ces deux cartes ensemble et à plusieurs reprises sont sorties au moins dans les 3-4 derniers tirages que j'ai pu faire. Et pareil dans les tirages journaliers que je fais pour mes adhérents à mon site. C'est hallucinant. Bon, je vais aller faire la canalisation de votre autre. Je veux savoir un peu ce qui se passe pour lui parce que il a espoir. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais les masculins là, je sais pas. Bon, bref. Bon. Ok. Bon, en tout cas, votre autre travaille sur lui. Oui, puis l'autre carte, c'était crois en moi et j'arrive. Enfin bon. Il travaille sur lui, mais il se passe vraiment en ce moment des trucs assez énormissimes, à mon avis, dans sa vie. Ou que dans sa tête, mais à mon avis, c'est aussi dans sa vie. Il y a de sacrées foudres karmiques qui doivent lui tomber dessus, le pauvre. Travaillez sur vous, élevez-vous, parce que ça l'aide aussi, lui. D'accord? Ça l'aide dans des proportions moindres, mais ça l'aide. Et là, j'arrête pas de voir ces deux cartes tomber ensemble. Punaise, il y a 50 cartes ou 52 cartes dans le jeu et c'est ça qui tombe et c'est comme un appel en fait. Il y a vos autres qui ont vraiment besoin de vous, de votre énergie. C'est pas le moment de pas travailler sur vous, clairement, je vous le dis. Hein. Bon, élévation. C'est ça. Travaillez à votre élévation. Bon, de toute façon, les coupes. De toute façon, là, que vous travaillez ou pas dessus, de toute façon, vous allez bien sentir qu'il se passe des choses. Mais si vous travaillez dessus, il va encore plus se passer des choses. Enfin bon. Haute. Vous avez tout en main. Vous êtes... Enfin bon, si qu'est-ce que tu veux dire, toi? Ah ben écoutez, l'hérédité, le lien et compagnie. Bon, si vous travaillez sur vous, là, eh ben, il va se passer vraiment des choses top au niveau spirituel pour vous, au niveau de votre élévation, au niveau du développement de vos capacités, etc., etc. Allez là, on se booste. On se booste. Alors, instabilité, carrefour. Écoutez, hérédité, hein, qui a voulu sortir, qui est ressorti. Ok, je t'avais pas prise, t'étais pas contente. La clairvoyance, je vous parle du... Voilà, hein, on va mettre ça comme ça. J'ai dit quoi? Oui, clairvoyance, et je vous parle de votre... développement de votre potentiel. Derrière, c'est quoi? Eh bien, la naissance. Voilà. Écoutez, je mens pas. Hein. Il y a, entre la naissance et la clairvoyance, il y en a même qui vont se découvrir des talents, des dons, clairaudience, clairsentience, clairvoyance, télépathie, tout ce que vous voulez. Il y a des dons qui vont se réveiller et aussi s'élever, qui vont augmenter. Regardez-moi ça. Et séparation, foudre karmique, bouclier. Votre autre a besoin de votre énergie, de l'énergie du lien. L'hérédité, c'est le lien. On est dans une semaine charnière, vraiment. Hein. Je ne sais pas ce que ça réserve, mais on est dans une semaine charnière, on est dans un carrefour.
On est dans un carrefour là. Ça va swing. Bah, attendez. Je vais sortir l'hérédité parce qu'elle va pas être contente après. Et elle va ressortir. T'es où ma jolie charme? Ok. Du coup, je n'ai pas eu qu'une seule. Alors, bah écoutez. Ok. Ben voilà. Hein. Ça dit. Les cartes redisent la même chose et confirment ce que je vous dis. Bon, parle-moi un petit peu de toi là. Oui, je sais, c'est votre tirage là, mais il y a votre autre qui est pour moi clairement, hein, il a besoin. Allez, qu'est-ce que tu dis? Je demande pardon. Il est en train de vivre des foudres karmiques. Il est en train de... Oh là là, et ça me prend au cœur, je vous jure, c'est triste. Il est... Comment dire? Il est... Oh là là, et il est là, il est de la culpabilité. Cherchez même pas, elle est sortie à l'envers. C'est pas à vous qui demande pardon, c'est au ciel qui demande pardon. Au ciel, à l'univers, le pauvre. Il réalise des choses, votre autre. Je sais pas trop ce qui est. Dites-moi en commentaire. Toi, polarité yin. Évitez de taper sur votre autre. Hein. C'est pas le moment de faire des reproches ou des choses comme ça. Ok, complète s'il te plaît. Oups. Il est en train de... Ben voilà, crois en moi, je vous avais dit tout à l'heure, arrête pas de sortir celle-là. Il se stabilise, il est en train de faire des choix. Il y a des choix qu'il fait qui... il est en train de faire certains choix, il est en train de se positionner d'une certaine manière qui fait qu'il se stabilise. À la fois, il se stabilise, à la fois, les choix qu'il fait sont déstabilisants. Je sais même plus là. Donner, recevoir. Ouais, après. Je sais même plus. J'en ai sorti une ou plusieurs. Je sais plus là. Là, je suis perturbée. Excusez-moi. Une carte, s'il te plaît. Super. Ah, le rejet, le déni. Eh bien, pour moi, il n'y est plus. La réunion. Crois en moi. Oh putain. Votre autre, il prend la poudre d'escopette, mais c'est pas dans le rejet de vous. Ça, je vous le garantis. Tu dis quoi, toi? Je te demande pardon à nouveau. Oh là 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 là! Je sais pas trop ce qui se passe pour vous autres, mais... Non, je vais pas aller faire une canalisation sur l'automne. Je vais faire une canalisation sur le masculin, là, maintenant, là, parce que... Il vous demande de croire en lui, de ne pas lâcher. Non, je crois que je ne vais pas faire de canalisation pour le masculin, parce que là, tout ce que je ressens émotionnellement, ça va me trucider les cœurs, ça. Bref, il vous demande de croire en lui, malgré les apparences, malgré ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu dire, ou ce qu'il continue de faire, ce qu'il continue de dire. Là, c'est son âme qui parle. Vous savez, il y a une différence entre le runner, entre votre hôte qui parle avec sa bouche et son âme qui parle pas et qui, elle, vous dit des choses et vous dit des choses dans la 5D. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi vous ressentez des choses et puis que dans la matière, il n'y a pas. C'est parce que ce que vous ressentez dans la 5D, c'est l'âme de votre autre. C'est l'âme de votre autre, c'est son cœur et lui peut être en désaccord, en bis avec son âme. Enfin d'ailleurs oui, hein. C'est même pas une c'est une certitude. Donc voilà quoi. Bref. Oui, allez, féminine. Et puis, comme depuis 2 semaines, on a une féminine qui, elle est hors d'atteinte, quoi. Là, on a une féminine qui, elle a... On a une féminine qui
qui, et ben voilà, la spirituelle, c'est totalement ça, éveil, don. Je vous disais, hein. Je vous parlais d'un éveil de vos dons, intuitivité, médiumnité, voyage intérieur, la grande prêtresse et les énergies. Vous êtes à la fois archi élevé spirituellement et puis là aussi il y a une notion de allez quoi. Moi j'attends je fais ma vie et lui quand il voudra oh l'abandon. Là c'est l'abandon. Là, moi, je le vois, lui. Hein. Moi, je vois votre autre. Hein. Bref, vous... Oui, bah oui, parce qu'en plus, vous êtes à votre top. Il y a vous qui vous élevez, qui pensez à vous, etc., etc. Et lui, il est dans le bad. Il y a des choses, j'allais dire, au niveau familial qui va se régler ou qui a à régler. Il y a du changement. Il y a peut-être des réunions de famille là pour le coup. Hein. Il y a des réunions de famille en vase clos. Il y a des réunions de famille, puis là il y a enfant derrière et là il y a... je voyais parole, moi. Maison. Bon, écoutez, si là, franchement, je vous dis que des trucs familiaux, si là, franchement, ça parle pas de famille, eh ben, je m'y connais pas. Il y a des trucs là, au niveau familial. Oh, punaise, ça m'a fait peur. Ben voilà, ok, t'as dit que c'était le mot de la fin, c'est ça? C'était le... Bon, bref, il y a des... Alors, une carte, ça serait juste bien. Il y a des trucs au niveau familiaux qu'il faut régler, qu'il faut régler, qui pour moi vous empêche ou alors empêche votre épanouissement amoureux, affectif. Bon. Et 40 minutes. Il y a trop d'infos en ce moment. Bas les masques. Et bien voilà. Ah, je crois que c'est clair. Faites briser la glace là. Faites tomber les trucs. Mettez un gros coup de pied, comme je vous ai dit, dans la fourmilière. Arrêtez de peut-être de prendre des gants avec vous ou alors avec apparemment des membres proches. Il y a un moment où il faut rentrer dans le tas, quoi. Où il faut rentrer dans l'art, là. C'est plus possible. Hein. Il va falloir se bouger. Hein. Vous voyez, là? Ce masque qui est en deux, cette tour qui est en deux. Et est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Le masculin? Masculin, tu dis quoi? On a le masculin, lui, qui est... Ben voilà. On a un masculin qui est, lui, dans sa nuit noire. Je pense que là, et si vous prenez un petit peu les choses à bras-le-corps, ça va forcément avoir un impact sur lui. Ça va forcément avoir un impact sur lui. Ça va aussi aider peut-être lui à débloquer des choses. N'oubliez pas que vous êtes en vase communicant. La découverte. Vous allez découvrir des choses spirituelles. Moi, je vous dis ça. Je vous dis rien. Vous allez découvrir, il y aura une... c'est ce que je vous disais là. Hein. Oui, on a élévation. Là, on regarde en haut. Enfin bon. Qu'est-ce que je peux dire? Découverte. Moi qui risque plus de me sortir la clairvoyance. Encore une fois, on a un adorage. On a encore cette notion de carrefour. Cette notion d'être dans un virage. Et puis, il y avait l'amour en d'autres decks. On a... Retour.
Pourquoi l'instabilité là? Complètement, je suis sur l'instabilité. Ok, parce qu'il y a une naissance de... Ok, et naissance amour. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, attendez, que je récapitule là. Que je récapitule. 14, 41. Oh! Oh! Et vous avez vu là ce que j'ai fait là? Et j'en peux plus, j'en peux plus. 14, 41, d'accord, nombre miroir. Et ben regardez-moi ça, mesdames et messieurs. Ben, voilà. On a là 41, 14. C'est dingo. C'est dingue ce qui se passe. Je vais faire une pause. Vous savez quoi? Parce que je crois qu'il va encore falloir que je réfléchisse longtemps. Les guidances en ce moment, elles me font passer énormément de temps. Je mets pause et je reviens. Bon, allez, on est reparti. Honnêtement, je ne sais même pas quoi vous dire là. Parce que à la fois, bon, j'interprète le symbolisme, la signification première des cartes. À la fois, il y a les images qui peuvent parler et raconter des choses. Je suis aussi extrêmement sensible aux chiffres. Et les chiffres parlent, ils parlent de manière hallucinante. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mise à faire des chemins, j'allais dire, je me suis mise à faire des chemins bracelets de vie. Ah, remarque, ça serait pas mal. Non, je me suis mise à faire des bracelets chemins de vie parce que, honnêtement, les chiffres et vos chiffres et la traduction de votre nom en chiffres, honnêtement, c'est quelque chose de très, très puissant. Et qui peut... enfin bon, c'est... Là, si je m'écoutais, là, puis d'ailleurs, je vais peut-être avoir d'autres choix que de m'écouter, puis là, on a le retour et le karma derrière, hein, juste ça. Déjà, là, vous voyez, là, on a l'inconstance, carte numéro 13, on a l'amour. Bon, clairement, on est dans le domaine sentimental. Là. On va pas se mentir, on est dans le domaine sentimental. Là, en fait, là, avec cette, je vais dire cette conjonction. Non, comment on appelle ça en astrologie, là? Cette, je perds mes mots, je perds mon latin. Bref, cette configuration, là. Là, si je m'écoutais, je vous dirais que ce qui est en haut va en bas, ce qui est en bas va en haut. Vos prières, vos demandes montent directement au ciel et le ciel envoie directement, vous envoie directement les choses. Je vous dirais qu'il n'y a plus de choses en haut ou en bas, il y a avec en plus, là c'est le chakra coronal qui nous indique une connexion à l'univers. Et bien pour moi là, vous savez quoi, j'y vois un canal. Non, c'est pas un canal. Là moi j'y vois une autoroute quoi. Le truc qui va dans les deux sens et go quoi. Et c'est pas les autoroutes françaises qui sont limitées au niveau de la vitesse. Là c'est un haut débit de malade. Bon, je sais pas si ça vous parle, mais voilà. Donc, effectivement, il peut y avoir des reconnexions express, des retours express de votre autre. Il peut aussi y avoir du karma qui se règle de manière assez phénoménale. Là, si je prenais le tarot, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait le chariot qui ressorte. Voilà. Je vous le redis, priez, faites vos demandes à l'univers, faites des thérapies, guérissez, soignez-vous. D'ailleurs, on avait les vertus de la résilience, n'est-ce pas?
En plus, c'est le chiffre 22, c'est un nombre maître. Bon, il y a des choses... ben, vous me direz. Hein, vous me direz en commentaire les trucs de ouf qui se sont passés. Je vois pas que dire de quoi dire d'autre. Et tout ce qui se passe a un rapport clair et net avec votre union. Avec votre relation. Là, le branle-bas de combat va avoir directement un impact sur vous, votre autre et son retour. Je sais même pas quelle carte je dois prendre. Ah, puis voilà, clairvoyance. Encore le clairvoyance? Non, elle n'est pas encore ressortie. Oh, et j'en sais rien, hein. De toute façon, elle est là, c'est clair. Allez, on va voir un petit peu. Complètement. On a l'amour inconditionnel. Là, dans l'amour inconditionnel, puis un nouveau chapitre. Hein. C'est ouf. Ils sont phénoménaux les tirages en ce moment. Amour énergétique. Vous voyez là, amour énergétique et radios. Eh bien, ça me parle. Radios, là, je le prends dans ce que je vous ai dit là. Travaillez sur vous, ça va avoir un impact sur votre autre qui a besoin en ce moment de tout votre soutien énergétique. Donc, ok, donc soyez dans l'amour inconditionnel, je vous assure. Qu'est-ce que tu nous dis? Alors, c'est quoi? Eh ben. Il est instable et instabilité. Ça bouge de partout là pour votre autre. Il est en train de péter un câble. Au sauce, puis avec tous les trucs énergétiques, là, puis cette foudre que j'entends depuis tout à l'heure, là. Moi, je vois la foudre, là, et en plus, je l'entends. Il a besoin de vous. Et la même carte qu'il y avait au dos, tout à l'heure, que je vous disais, ne lui truquez pas Enfin bon, c'est pas le moment d'être dans les reproches ou des trucs comme ça. Et vous voyez la foudre là? C'est fort. Bon, je vais prendre mon courage à deux mains. Je crois que je vais faire la canalisation de votre autre. Non mais vous l'entendez la foudre? C'est un truc de fou. Allez, les blessures, humiliation, etc. Bon. Ok. Puis voilà. Hein, 14, 41. Comme ça, c'est réglé. Et toi, t'es qui? Non, tu peux pas être 14, j'allais dire. Ah ben si, remarque, il aurait pu être 14. Il n'est pas sorti. D'ailleurs, juste par curiosité, attendez, je vais voir c'est quoi la carte 14. Non, c'est pas toi. T'es qui? Ben, il est où? Il est là. Tempête. Et je vous parle, je vous jure, il pleut là. Je sais pas si vous entendez. Il pleut, il y a de l'orage. Il pleut, il y a de l'orage. Je vous dis que je sens les foudres là sur votre autre. Et tout est plus que cohérent. Alors. Carte 14, c'est laquelle? Ah bah oui, forcément, c'est l'amour. C'est les liens affectifs. Bon. Écoutez, moi, j'y vois des foudres karmiques de ouf. J'y vois des foudres karmiques de ouf. Tempête en vue. C'est la même que celle-là. Évolution, élévation. Il y a besoin de prendre... Il y a toutes les blessures qui se règlent. Hein. La trahison, basta, ça part. Il y a la distance dessus. Un cadeau. Il y a tout qui va se régler. Enfin, il y a beaucoup de choses.
c'est pas pour tout le monde, etc., etc. Mais en tout cas, je vous dis qu'il y a des choses qui vont se régler clairement. Ah mais et 14 41, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que tu m'as dit, toi? Ça voulait dire quoi? Communication 3D. SOS. Oh putain. Et ouais. Et puis là, de deck. Sans toi contre tous. Là, c'est votre jeu, mais c'est pas vous qui dites ça. C'est votre outre. Oui, vous pouvez avoir l'impression, vous aussi, d'être comme ça. Puis là, on a un 13. Là, on a un 31. Comme ça, c'est fait. On a commencé par un 13. On finit par un 31. Comme ça, c'est fait. Et là, qui est bien là pour nous rappeler. Putain, qu'est-ce qui se passe encore? Bon, dans tous les cas, le branle-bas de combat, la constance, l'instabilité, etc., ça va changer, mais ça ne peut changer que en s'élevant vers soi, vers qui on est. Tant qu'à faire, j'ai pris les deux extrémités là, on va les prendre ici. Et on a aussi de l'élévation. Méditer, travailler, je sais même plus quoi vous dire moi, mais oui. Et donc là le SOS, j'y vois déjà un SOS de votre autre, hein, clairement. Bon, sinon la carte de SOS parle de ce que vous avez dit. Accompagnement, solution, thérapeute, aide, soutien collectif. Mardi, on fera bien évidemment une séance sur les énergies tierces. Et on va aller, et pour le coup, alors c'est pour les adhérents. Ceux qui ont pris une formule, celle qui elle est à 6 € sur mon site pour le mois. On va travailler, là je vous le dis clairement, sur les énergies tierces de notre autre. Il va falloir leur apporter de l'aide. Et là, quand j'ai vu cette carte, moi j'ai lu seul contre tous. Il y a votre autre qui se sent seul. Oups. Le pauvre. Il se sent seul, mais il a espoir. Il clôture un chapitre. On est bel et bien là. Là, c'est la fin de la guerre. Hein. Ah, puis hop, 34, 43, l'air de rien. Il y a vraiment il y a un retournement de situation. Hein. Je ne sais pas comment vous le dire, mais il y a tout là qui va être mis à plat. Il y a tout qui va changer. Il faut accrocher sa ceinture et il faut prier. Voilà. Clairement. Bon, j'ai tout pris. Non. Une. Oui. D'accord. La mort. La renaissance, etc. Ok, mais une seule carte. Ah, mais tu fais exprès. Nécessité de s'élever sur ses peurs, sur ses blessures. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. La reine de coupe. Bref, la reine de coupe, elle est... c'est vous, mais aussi elle est éveillée, la reine de coupe. Hein. La reine de coupe et son empereur derrière. Bon, bah écoutez, voilà pour la semaine. Vous m'en direz des nouvelles. Vous me direz un peu comment tout ça s'est passé. Bon, je vais aller canaliser votre autre. Allez. Bon,
Merci de liker, merci de commenter, merci de vos dons, merci de tous vos témoignages de reconnaissance. Merci pour tout ce que vous faites directement ou indirectement pour le collège. Alors là, vous voyez là, regardez. Là, je commence mon Tetris. Là, je suis en train de, de remettre les trucs à leur place. Merci pour tout ce que vous faites pour le collectif, donc pour vous aussi. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine avec beaucoup de réalisations, beaucoup de choses, beaucoup de tout ce dont vous avez besoin. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Au revoir.